Se fournir sur AliExpress a pendant longtemps été la seule manière de faire du dropshipping. Mais beaucoup de personnes ont peur que les délais de livraison soient trop longs et la marchandise de mauvaise qualité. Alors est-ce qu'on peut toujours utiliser AliExpress et surtout quelles sont les meilleures alternatives actuellement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et voilà, c'est fait les gars. 1 million de dollars en 24 heures. Voilà ta nouvelle Tesla. Il y explique comment il est passé d'étudiant fauché à millionnaire en seulement 1 an. Et le CMI, vous êtes sur la chaîne numéro 1 dans le e-commerce. On est une énorme communauté d'entrepreneurs déterminés à changer leur vie grâce au business en ligne. Je vous invite dès maintenant à vous abonner pour rejoindre la famille et à laisser un like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler des inconvénients et des avantages d'AliExpress et je vais vous lister les différentes alternatives que vous avez aujourd'hui pour avoir des délais de livraison plus rapides, personnaliser vos produits et avoir des clients plus satisfaits. Allez, c'est parti. La plupart des personnes qui se lancent dans le dropshipping utilisent AliExpress. Il existe néanmoins plusieurs inconvénients avec cette plateforme. Premièrement, les délais de livraison peuvent être, suivant comment, relativement long. La qualité des fournisseurs est aléatoire. On peut tomber sur de très bons fournisseurs comme d'autres produits qui sont de moins bonne qualité. Il est difficile de personnaliser notre produit, d'y ajouter notre marque et c'est parfois difficile de masquer la provenance chinoise du produit. Cependant, il existe aussi énormément d'avantages avec AliExpress. Premièrement, c'est là où on trouve de manière générale les prix les plus faibles quand on n'est pas prêt à investir pour acheter du stock. La diversité de produits est incroyable, on trouve plus ou moins tous les produits sur AliExpress et quand on a un site qui est bien géré avec un bon fournisseur, c'est très rentable et extrêmement efficace. Selon moi, AliExpress reste et sera toujours la meilleure manière pour commencer. Quand on teste un produit en dropshipping, le but c'est de pouvoir voir si ce produit marche, si les clients sont intéressés par ce produit à moindre coût. Et c'est avec AliExpress qu'on aura le meilleur rapport qualité-prix. Le but cependant, ce n'est pas de faire du dropshipping avec AliExpress sur le long terme. C'est juste un point de départ pour valider notre offre avant de professionnaliser son business et d'utiliser des fournisseurs de meilleure qualité. Et c'est pour ça qu'énormément de gros e-commerçants, moi y compris, continuent d'utiliser cette plateforme pour démarrer leur boutique et tester leurs produits. Cependant, dès le moment où votre produit a fait ses preuves, ou si vous êtes prêt dès le début à payer un petit peu plus cher pour acquérir vos produits, ou encore si vous êtes prêt à prendre le risque de faire du stock dès le début de votre boutique, il existe plein d'alternatives qui vont vous permettre d'avoir un niveau de qualité plus élevé. Premièrement, vous pouvez utiliser AliExpress de manière plus poussée. Vous pouvez contacter votre fournisseur sur AliExpress avant même de faire votre première commande directement depuis la plateforme en leur envoyant un message. Vous pourrez ainsi vous assurer de la qualité du produit, des délais de traitement et des délais de livraison et leur demander des services plus spécifiques comme par exemple un envoi plus rapide, une personnalisation d'un produit, etc. Il existe aussi sur AliExpress de nombreux fournisseurs qui permettent de livrer directement depuis la France ou un autre pays européen ou même encore les États-Unis. En utilisant cette option, on peut donc livrer en quelques jours seulement. La deuxième alternative, c'est de vous fournir directement chez des grossistes européens. Il existe par contre beaucoup d'inconvénients avec cette solution. Premièrement, le nombre de produits est clairement limité. Il y en aura beaucoup moins et tous les produits qui viennent de sortir ne seront pas disponibles. Si vous décidez d'offrir un produit qui existe depuis longtemps et qui intéresse un gros nombre de personnes et qui aura donc déjà obtenu un gros nombre de commandes, vous pourrez les trouver sur ces plateformes-là. C'est clairement pas aussi facile à mettre en place que d'utiliser AliExpress. Il faut souvent ouvrir un compte professionnel chez ces plateformes. Vous allez prendre plusieurs jours à mettre cela en place, à synchroniser le catalogue. Mais si vous êtes déterminé, c'est clairement quelque chose que vous pouvez mettre en place. Le troisième problème, c'est que les produits vont être plus chers. Donc, il existe seulement un petit nombre de produits qui seront sur ces plateformes et que vous pourrez toucher à un prix qui reste intéressant pour garantir votre marge. Le gros avantage avec ces plateformes, c'est que la livraison ne va durer que quelques jours. Vous aurez donc des clients qui sont satisfaits au niveau de la livraison et ça peut vous permettre d'avoir des clients qui achètent plusieurs fois sur votre boutique ou qui recommandent votre boutique à leurs amis, etc. Les deux meilleurs grossistes au niveau européen sont Big Buy et Cdiscount. Donc, il faut créer un compte professionnel chez eux et ensuite après, vous pouvez tout synchroniser
avec Shopify. Vous pouvez aller vous renseigner sur Google, mais je ne vais pas entrer plus en détail là-dessus car je ne pense pas que c'est une très bonne alternative. En général, vous avez meilleur temps de directement aller trouver un fournisseur sur AliExpress qui a les produits en Europe ou bien utiliser les deux prochaines alternatives que je vais mentionner juste maintenant. La première solution, c'est CJ Dropshipping. C'est une plateforme qui ressemble pas mal à AliExpress, mais qui va vous offrir diverses options qui peuvent être intéressantes. En général, le prix des produits va être un petit peu plus cher, c'est le seul inconvénient. Vous aurez un catalogue de produits qui est quand même assez large. Vous aurez la garantie de tomber sur un fournisseur qui est professionnel, qui est au même niveau, au minimum, que les meilleurs fournisseurs AliExpress, et vous avez la possibilité de stocker directement dans leurs entrepôts qui existent dans plusieurs pays, et ça peut réduire les délais de livraison. Dites-moi si vous voulez plus de détails sur cette plateforme intermédiaire et je ferai peut-être une vidéo dessus. Finalement, la quatrième alternative, et qui est de loin la meilleure, c'est celle que j'utilise sur toutes mes marques, c'est de travailler avec un agent. Alors, qu'est-ce que c'est un agent? Tout d'abord, il faut que vous compreniez en détail comment fonctionne AliExpress. Donc vous allez avoir une usine qui va produire votre produit en Chine. C'est la même usine en fait qui produit ces produits pour les grandes surfaces ou bien les gros sites e-commerce. Il faut savoir que 90% des produits sont créés en Chine. Donc vous avez ces grosses usines en Chine qui produisent pour de grosses entreprises comme Casino ou même Cdiscount, et c'est auprès de ces usines-là que vont aller se fournir ce qu'on appelle les vendeurs AliExpress. Qu'est-ce que c'est un vendeur AliExpress? C'est juste une personne en Chine qui va aller contacter une usine, qui va commander un stock d'environ 500 produits par exemple, et qui va créer un listing, donc créer une page produit sur AliExpress pour proposer son produit. Bien sûr, cette personne elle a envie de se faire de l'argent, donc elle va augmenter un petit peu le prix du produit au passage. Ensuite, AliExpress, c'est une marketplace. Donc, son but, c'est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs. Donc, on a le vendeur AliExpress qui propose ses produits et on a les acheteurs qui vont être une personne lambda qui va sur AliExpress ou bien les personnes qui font du dropshipping. AliExpress, bien sûr, ils vont prendre une commission pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, si on refait tout le parcours depuis la création de l'usine jusqu'au client final qui a acheté sur AliExpress, on va avoir l'usine qui crée le produit peut-être pour 5 €, le vendeur AliExpress qui en achète 500 et les revend à 8 € sur AliExpress, AliExpress qui prend sa commission et qui fait passer le prix de 8 € à 10 € et finalement le produit qui arrive au client. Le premier problème, c'est qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, donc le prix du produit augmente. Le deuxième, c'est que vous n'avez pas accès directement à l'usine, donc vous ne pouvez pas personnaliser vos produits. Le troisième, c'est que vous êtes dépendant du vendeur AliExpress et le vendeur AliExpress, c'est des personnes comme vous et moi, ils peuvent être très compétents comme faire du très mauvais boulot. C'est pour ça que vous pouvez vous retrouver à acheter des produits sur AliExpress qui sont de mauvaise qualité ou qui arrivent avec des délais de livraison extrêmement longs. C'est pour ça que AliExpress peut être très bien quand vous avez un très bon vendeur AliExpress, vous aurez un très bon prix et des délais de livraison qui ne sont pas trop longs, 10-15 jours, ce qui va très bien si vous avez un bon support client sur votre boutique. Comme vous pouvez avoir un résultat, surtout si vous n'avez pas sélectionné un bon vendeur AliExpress qui est de très mauvaise qualité. Et c'est là qu'un agent va énormément nous aider. En fait, l'agent, c'est quelqu'un qui va aller directement contacter l'usine à votre place. Il va pouvoir obtenir les mêmes produits pour 5 €. Il va bien sûr aussi prendre sa commission, donc le prix du produit va passer de 5 à 6 €. Et ensuite, vous pourrez le commander directement auprès de l'agent. Donc vous aurez des délais de livraison qui sont plus courts. Il peut en plus de tout ça vous proposer plein de services supplémentaires comme la personnalisation de votre packaging, de votre produit, des délais de livraison beaucoup plus courts, etc. Donc on récapitule, avec un agent de dropshipping, vous pouvez personnaliser votre produit, avoir une livraison entre 4 à 8 jours, des prix avantageux, vous pourrez créer votre marque à partir de ça, vous aurez une relation personnelle avec l'agent, vous pouvez créer une relation de confiance avec votre agent, toutes les commandes seront 100% automatisées, vous n'aurez pas besoin de les envoyer à l'aide de DSERS ou Oberlo, etc. Par contre, le gros problème, ça va être de trouver et de réussir à travailler avec un agent et un agent de confiance. J'ai personnellement passé beaucoup de temps à trouver les agents avec lesquels je travaille aujourd'hui et je ne les partage pas publiquement parce que j'ai pas envie qu'il y ait trop de personnes qui travaillent avec eux et donc qu'il n'ait plus de temps pour s'occuper de mes business. J'ai donc choisi de partager ces agents-là uniquement avec les membres de ma formation et je pense que vous pouvez le comprendre. Bien que je ne puisse pas les partager avec vous aujourd'hui, je vais quand même vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir en trouver. Donc il existe quand même plusieurs stratégies pour trouver un agent si vous ne faites pas partie
de ma formation. Premièrement, vous pouvez aller chercher sur le site Upwork. Si vous parlez anglais, il existe quelques agents que vous pouvez trouver via cette plateforme. Deuxièmement, vous pouvez trouver un agent en parlant directement à votre fournisseur sur AliExpress. Si vous avez beaucoup de commandes avec lui, il peut se transformer un petit peu en agent personnalisé pour vous. Vous pouvez aussi aller demander sur Alibaba aux différents vendeurs de vous mettre en contact avec un agent. La meilleure manière de trouver un agent reste de trouver un dropshipper avancé qui est d'accord de partager son agent avec lui. Comme ça, vous saurez que c'est un agent en qui vous pouvez faire confiance. Il existe aussi énormément d'agents qui traînent sur les groupes Facebook de dropshipping, mais faites attention, il existe un très grand nombre d'arnaques. Si vous avez un gros volume de vente, vous allez envoyer des sommes conséquentes à votre agent et c'est une personne en Chine que vous ne connaissez pas. Donc si personne ne vous l'a recommandé, c'est très risqué de commencer à travailler avec un agent que vous avez trouvé un petit peu au hasard sur Internet. Finalement, la dernière possibilité afin de livrer vos clients le plus rapidement possible, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un Fulfillment Center. Donc ça va être en fait un partenaire logistique en Europe qui va stocker vos produits et c'est comme ça qu'on peut avoir des livraisons en 24-48 heures. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en place uniquement quand vous avez une marque ou bien alors si vous êtes sûr et certain de pouvoir écouler vos stocks et que vous avez une grosse marge qui vous permet d'assurer les frais de logistique supplémentaires. Vous pouvez avoir tout votre stock dans un entrepôt européen ou bien seulement une partie, ce qui peut vous permettre de proposer une livraison express qui coûtera un petit peu plus cher que votre livraison standard. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser quand il y a des événements spécifiques et qu'on doit vraiment livrer très rapidement, comme par exemple Noël, la Saint-Valentin, Halloween, etc. Les fulfillment centers les plus connus sont ShipBob aux USA et puis Cubin pour l'Europe et la France plus particulièrement. Il existe aussi divers agents, le mien par exemple, qui proposent des entrepôts en Europe et aux États-Unis, ce qui vous permet aussi de pouvoir livrer plus rapidement. Finalement, je sais qu'il y a énormément de personnes quand ils commencent qui pensent que les délais de livraison vont rendre leur business impossible. Ils se disent que si je livre en 10-15 jours avec AliExpress, je vais recevoir des milliers de mails de mes clients qui vont tous être incroyablement insatisfaits et puis mon business n'a aucune chance de marcher. Ce n'est pas du tout le cas. Premièrement, il existe énormément de sites e-commerce, certains qui valent plusieurs dizaines de millions, centaines de millions, voire plusieurs milliards, qui livrent en plus d'une semaine. Je viens de commander un MacBook chez Apple par exemple et la livraison va prendre plus de 2 semaines. Donc ça, c'est probablement à cause de la situation actuelle, mais c'est aussi pour cette raison-là que les délais de livraison d'AliExpress par exemple sont spécialement longs. Je pense que dans quelques mois, les délais de livraison sur AliExpress seront entre 10 à 15 jours comme ça l'a toujours été. Donc 10 à 15 jours, c'est vraiment pas un problème, surtout si vous avez un bon service après-vente. Et ça, je le dis vraiment parce que j'en ai fait l'expérience. Parce que la première fois que j'ai vraiment commencé à brander, à créer une marque autour de mon produit, j'avais un produit de qualité, des délais de livraison de moins d'une semaine et la satisfaction client n'a pas énormément augmenté. Et c'était le cas tout simplement parce que même les boutiques où je faisais un test et j'utilisais un fournisseur classique sur AliExpress, et ben on avait un très bon support client, ce qui fait que notre satisfaction client était quand même haute. Donc un produit de qualité moyenne avec des délais de livraison relativement longs et un très bon support après-vente vous fournira une meilleure satisfaction client qu'un produit de très bonne qualité avec une livraison courte et un support client approximatif. Donc voilà pourquoi on peut toujours utiliser AliExpress et avoir un business qui marche extrêmement bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez un like, un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, c'était Yomi. Ciao! Là, on a les statistiques du mois.